Imaginez un livre si prophétiquement précis que les sceptiques affirment qu'il a dû être écrit après les événements. Le livre de Daniel est l'une des plus remarquables réalisations prophétiques des Écritures, prédisant avec exactitude la succession des empires mondiaux de Babylone à Rome. Mais Daniel est bien plus que des prophéties. C'est un manuel pour vivre fidèlement sous des gouvernements hostiles, des fours ardents aux fosses aux lions, des rêves mystérieux aux visions apocalyptiques. Ce livre révèle comment le peuple de Dieu peut préserver sa foi, tandis que les royaumes s'élèvent et tombent autour de lui. Jésus lui-même a cité Daniel en parlant des temps de la fin, le qualifiant d'essentiel pour comprendre l'avenir. Ce soir, nous découvrirons pourquoi les visions de cet exilé ancien font encore trembler les savants modernes et pourquoi les prophéties de Daniel sont la clé pour déverrouiller l'eschatologie biblique. Préparez-vous à voir la prophétie, l'histoire et la foi s'entrechoquer de manière inimaginable. L'année 605, Avesir J.C., marqua un tournant éternel pour un jeune noble hébreu nommé Daniel. Si cette plongée dans Daniel vous a captivé, abonnez-vous à la chaîne Maison de la prière de la foi et likez cette vidéo pour plus de trésors bibliques. Partagez avec un ami pour fortifier sa foi. Le deuxième chapitre de Daniel nous plonge dans un moment de crise qui propulse un jeune captif hébreu au cœur du pouvoir babylonien. Nous sommes dans la deuxième année du règne de Nabuchodonosor et le roi est tourmenté par un rêve si intense qu'il le prive de sommeil. Comme le rapporte Daniel 2.1, la seconde année du règne de Nabuchodonosor eut des songes, son esprit fut troublé et il ne put dormir. Ce n'était pas une simple insomnie. Le rêve, chargé de significations prophétiques, obsédait le roi. Mais un problème aggravait son trouble. Il ne parvenait pas à se souvenir des détails. Plus il essayait, plus sa frustration croissait. Dans sa détresse, Nabuchodonosor convoqua tous les sages de Babylone, magiciens, enchanteurs, sorciers et astrologues, réputés pour leur capacité à interpréter les mystères divins. Mais sa demande était extraordinaire, voire impossible. Selon Daniel 2.5, il ordonna « Dites-moi ce que j'ai rêvé et interprétez-le, sinon vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en tas de décombres. » Les sages protestèrent, affirmant qu'aucun homme ne pouvait révéler un rêve oublié. Leur incapacité mit le roi dans une fureur telle qu'il ordonna aile d'exécution de tous les sages, y compris Daniel et ses amis, bien que ces derniers n'ayant pas été présents lors de l'audience. C'est dans ce moment critique que la foi et la sagesse de Daniel se manifestent. Informé de l'ordre d'exécution par Arioch, le commandant de la garde royale, Daniel agit avec un calme remarquable. Il demanda un délai au roi, puis réunit Anania, Michaël et Azaria pour prier. Daniel 2.18 rapporte que « ils implorèrent la miséricorde du Dieu des cieux au sujet de ce secret ». Cette nuit-là, Dieu révéla le mystère à Daniel dans une vision. Ce N n'était pas une coïncidence. La prière fervente et la confiance en Dieu ouvrirent la voie à une révélation divine. Le lendemain, Daniel se présenta devant Nabuchodonosor dans une salle du trône intimidante, entouré de colonnes massives, de gardes armés et d'un roi oscillant entre espoir et colère. Ses premières paroles, enregistrées dans Daniel 2, 27-28, étaient audacieuses. Aucun sage, enchanteur, magicien ou devin ne peut révéler au roi le mystère qu'il demande. Mais il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les mystères, et il a fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui arrivera dans les derniers jours. En attribuant toute la gloire à Dieu, Daniel écarta toute prétention humaine et orienta l'attention vers la souveraineté divine. Puis, Daniel décrivit le rêve avec une précision stupéfiante. Il révéla une statue colossale et éblouissante, une tête d'or pur, une poitrine et des bras d'argent, un ventre et des cuisses de bronze, des jambes de fer et des pieds mêlés de fer et d'argile. Cette statue, impressionnante mais instable, fut soudain frappée par une pierre taillée sans main humaine, qui la réduisit en poussière. Selon Daniel 2, 34-35, la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. L'interprétation de Daniel était tout aussi saisissante.
La tête d'or représentait Nabuchodonosor et l'empire babylonien. Après lui viendraient 3 autres royaumes représentés par l'argent, le bronze et le fer, chacun inférieur au précédent en splendeur mais croissant en force. Les pieds de fer et d'argile symbolisaient un royaume divisé, fort mais fragile. Enfin, la pierre représentait le royaume éternel de Dieu, qui écraserait tous les empires humains et durerait à jamais. Daniel 2,44 proclame: « Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. » Nabuchodonosor, bouleversé, reconnut la puissance du Dieu de Daniel, le proclamant le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Daniel 2,47. Il éleva Daniel à un poste de haut rang et nomma ses 3 amis administrateurs. Ce chapitre illustre une vérité profonde. Dieu révèle ses plans à ceux qui lui font confiance, et sa souveraineté transcende les royaumes humains. Daniel, par sa foi et son courage, devint un instrument de la révélation divine, montrant que même dans l'exil, Dieu reste maître de l'histoire. Si cette exploration du rêve prophétique de Daniel vous a captivé, abonnez-vous à la chaîne Maison de la prière de La Foi et likez cette vidéo pour plonger plus loin dans les mystères bibliques. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de voir la main de Dieu dans Hélène l'Histoire. Dites-nous en commentaire quelle partie de ce chapitre vous a le plus marqué. Le 3e chapitre de Daniel nous transporte dans un drame où la foi est mise à épreuve face à la tyrannie. Inspiré peut-être par la tête d'or de son rêve, Nabuchodonosor décide de construire un monument colossal à sa gloire. Daniel 3,1 décrit cette entreprise audacieuse. Le roi Nabuchodonosor fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées, et il la dressa dans la plaine de Dura, dans la province de Babylone. Cette statue, d'environ 27 mètres de haut, n'était pas qu'une œuvre d'art. Elle était un symbole de pouvoir absolu, visible à des kilomètres, proclamant la domination universelle du roi. Nabuchodonosor ne se contenta pas d'ériger une statue. Il exigea un acte de soumission universelle. Selon Daniel 3, 4, 5, un héros proclama « On vous ordonne, peuple, nation et langue, dès que vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la lyre, du psalterion, des tuyaux et de toutes sortes d'instruments, de vous prosterner et d'adorer la statue d'or que le roi Nabuchodonosor a dressée. » Le refus était puni d'une mort atroce, être jeté dans une fournaise ardente. Lorsque la musique retentit, une foule immense se prosterna, créant un spectacle impressionnant de soumission collective. Mais 3 figures restèrent debout. Shadrach, Meshach et Abednego, les amis de Daniel, désormais hauts fonctionnaires babyloniens. Leur refus de s'incliner était un acte de défi flagrant, visible par tous. Des accusateurs, probablement jaloux de leur position, se hâtèrent d'informer le roi. Furieux, Nabuchodonosor les convoqua et leur offrit une dernière chance de se conformer, menaçant « Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant dans la fournaise ardente. Et quel Dieu pourra vous délivrer de ma main ?» Daniel 3,15. La réponse des 3 jeunes Hébreux est l'un des moments les plus puissants des Écritures. Sans hésiter, ils déclarèrent « Si nous sommes jetés dans la fournaise ardente, le Dieu que nous servons peut nous délivrer, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. » Daniel 3, 17, 18. Leur foi était absolue. Ils croyaient en la puissance de Dieu pour les sauver, mais étaient prêts à mourir s'ils choisissaient autrement. Cette déclaration allie une confiance audacieuse à une soumission totale à la volonté divine. La rage de Nabuchodonosor atteignit son paroxysme. Il ordonna que la fournaise soit chauffée 7 fois plus que d'habitude, transformant le four en un enfer rugissant. L'intensité était telle que les soldats chargés de jeter Shadrach, Meshach et Abednego dans les flammes périrent eux-mêmes, consumés par la chaleur. Daniel 3, 22.
Les 3 Hébreux, ligotés et vêtus, furent précipités dans la fournaise, apparemment condamnés à une mort instantanée. Mais alors, un miracle bouleversa toutes les attentes. Nabuchodonosor, observant depuis sa plateforme royale, se leva stupéfait. Il s'écria « N'avons-nous pas jeté 3 hommes liés dans le feu? Eh bien, je vois 4 hommes qui se promènent librement au milieu du feu, sans aucun mal, et le 4e a l'apparence d'un fils des dieux. » Daniel 3, 24, 25. Les cordes qui les entravaient avaient brûlé, mais leur corps restait intact. La présence du 4e personnage, d'apparence divine, laissa le roi sans voix. Nabuchodonosor s'approcha du four et appela les 3 hommes à sortir. Daniel 3, 27 rapporte, elle, incroyable résultat. Le feu N avait eu aucun effet sur leur corps. Pas un cheveu de leur tête n'était roussi. Leurs vêtements n'étaient pas brûlés et ils n'avaient pas même l'odeur du feu. Le feu, sélectif dans son action, avait brûlé leurs liens mais épargné tout le reste. Bouleversé, Nabuchodonosor reconnut la puissance du Dieu des Hébreux, décrétant que quiconque blasphémerait contre lui serait mis en pièces. Ce chapitre illustre une vérité éternelle. La foi inébranlable triomphe des pires épreuves. Shadrach, Meshach et Abed-Négo ont prouvé que la fidélité à Dieu, même face à la mort, attire sa présence et sa délivrance. Leur histoire nous rappelle que Dieu est avec nous dans les flammes de l'adversité, transformant les épreuves en témoignage de sa gloire. Si ce récit de foi courageuse vous a touché, abonnez-vous à la chaîne Maison de la Prière de la Foi et likez cette vidéo pour découvrir des autres récits inspirants. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin d'espoir dans les moments difficiles. Laissez un commentaire pour nous dire ce qui vous a marqué dans ce miracle de la fournaise. Le 4e chapitre de Daniel nous offre un récit saisissant de la souveraineté de Dieu sur les puissants de ce monde. Cette fois, l'histoire est racontée par Nabuchodonosor lui-même, dans une proclamation personnelle qui révèle une transformation radicale. Daniel 4, 4, 5 commence ainsi. « Moi, Nabuchodonosor, j'étais tranquille dans ma maison et prospère dans mon palais. J'eus un songe qui m'effraya. Mes pensées sur ma couche et les visions de mon esprit me troublèrent. Après des années de règne glorieux, le roi, au sommet de sa puissance, est à nouveau secoué par un rêve divin. Ce rêve était différent du précédent. Il ne concernait pas l'avenir des empires, mais le destin personnel de Nabuchodonosor. Il vit un arbre immense, magnifique, touchant le ciel, visible jusqu'aux extrémités de la terre. Selon Daniel 4, 11, 12, l'arbre grandissait et devenait fort. Sa cime atteignait les cieux et il était visible jusqu'aux confins de la terre. Son feuillage était beau, son fruit abondant, et il fournissait de la nourriture à tous. Cet arbre symbolisait la grandeur du roi, offrant abri et subsistance à son empire. Mais la vision prit une tournure dramatique. Un messager céleste ordonna « Abattez l'arbre, coupez ses branches, arrachez ses feuilles, dispersez ses fruits. » Plus troublant encore, le message passa de l'arbre à une personne. Qu'il soit trempé de la rosée du ciel, qu'il vive avec les bêtes parmi les plantes de la terre, et que son esprit soit changé pour celui d'une bête, jusqu'à ce que 7 temps soient passés sur lui. Daniel 4, 14, 16. Incapables d'interpréter ce rêve, les sages de Babylone échouèrent une fois de plus. Daniel, appelé en dernier recours, fut immédiatement saisi d'effroi. Daniel 4, 19, note. Daniel, appelé Belteshazzar, fut très troublé un moment, et ses pensées l'effrayaient. Avec courage et compassion, il livra l'interprétation au roi. « Mon Seigneur, l'arbre, c'est toi. Tu es devenu grand et fort. Ta grandeur s'est accrue jusqu'aux cieux, et ta domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. » Daniel 4, 22. Mais l'abattage de l'arbre signifiait une chute imminente. Nabuchodonosor serait chassé des hommes, vivrait comme une bête, mangeant de l'herbe et exposé aux éléments. Pendant 7 ans, jusqu'à ce qu'ils reconnaissent que
Le Très-Haut domine sur le royaume des hommes et le donne à qui il veut. Daniel 4, 25. Daniel, avec une audace mêlée d'empathie, implora le roi de se repentir. « Ô roi, accepte mon conseil. Mets fin à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en faisant grâce aux opprimés. Peut-être que ta prospérité se prolongera. » Daniel 4, 27. Pendant 12 mois, rien ne se passa. Peut-être Nabuchodonosor crut-il avoir échappé à la prophétie. Mais l'orgueil, ce poison subtil, le rattrapa. Alors qu'il se promenait sur le toit de son palais, admirant Babylone Île S, écria « N, est-ce pas la grande Babylone que J ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma majesté ?» Daniel 4, 30. Ces paroles d'autoglorification scellèrent son destin. Immédiatement, une voix du ciel prononça le jugement. « Roi Nabuchodonosor, ton autorité royale t'est ôtée. » Daniel 4, 31. Aussitôt, sa raison l'abandonna. Chassé de la société, il vécut comme une bête, mangeant de l'herbe, les cheveux hirsutes, les ongles comme des griffes. Pendant 7 ans, le plus grand roi de la terre fut réduit à l'état d'animal. Pourtant, Dieu, dans sa miséricorde, ne l'abandonna pas. À la fin de cette période, comme l'atteste Daniel 4, 34, « Moi, Nabuchodonosor, je levai les yeux vers le ciel, et ma raison me revint. » Son premier acte fut d'adorer Dieu, reconnaissant sa souveraineté éternelle. Restauré dans son honneur royal, Nabuchodonosor fut transformé. L'orgueil qui avait causé sa chute céda la place à une humilité profonde. Il proclama « Maintenant, moi, Nabuchodonosor, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux. Car toutes ses œuvres sont vraies et ses voies justes, et il peut abaisser ceux qui marchent dans l'orgueil. » Daniel 4, 37. Ce chapitre révèle une vérité universelle. Dieu résiste aux orgueilleux, mais exalte les humbles. L'histoire de Nabuchodonosor est un avertissement vibrant contre l'autosuffisance et une invitation à reconnaître la souveraineté divine. Si ce récit de l'humiliation et de la rédemption de Nabuchodonosor vous a interpellé, abonnez-vous à la chaîne Maison de la prière de la foi et likez cette vidéo pour explorer davantage les leçons puissantes de Daniel. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir que Dieu est maître de toute autorité. Laissez un commentaire pour nous dire ce qui vous a le plus touché dans ce chapitre. Le 8e chapitre de Daniel nous emmène dans une nouvelle vision prophétique, encore plus précise et troublante, révélant l'avenir des empires et une menace contre le culte de Dieu. Située dans la 3e année du règne de Belchazzar, cette vision transporte Daniel à Suse, dans la province d'Élam, près du canal d'Ulaï, un lieu qui deviendra plus tard une capitale de l'Empire perse. Daniel 8, 2 note. Dans ma vision, je me vis dans la citadelle de Suse, dans la province d'Élam, et dans la vision, j'étais près du canal d'Ulaï. La vision commence par l'apparition d'un bélier aux 2 cornes inégales. Daniel 8, 3 décrit « Je levai les yeux et regardai, et voici un bélier se tenait près du canal. Il avait 2 cornes, longues, mais l'une était plus longue que l'autre, et la plus longue poussait en dernier. Ce bélier, invincible, chargeait vers l'ouest, le nord et le sud, dominant tout sur son passage. » Daniel 8, 4. Mais son triomphe fut de courte durée. Un bouc, venu de l'ouest avec une rapidité fulgurante, apparut soudain. Daniel 8, 5 précise « Comme je réfléchissais, voici, un bouc venait de l'Occident, parcourant toute la terre sans toucher le sol. Il avait une corne remarquable entre les yeux. Ce bouc attaqua le bélier avec fureur, brisant ses 2 cornes et le piétinant sans qu'aucun ne puisse le secourir. » Daniel 8, 7. Au sommet de sa puissance, la corne principale du bouc se brisa, et 4 cornes apparurent à sa place. Daniel 8, 8 explique « Le bouc devint très grand, mais lorsqu'il était au sommet de sa puissance, sa grande corne fut brisée, et à sa place poussèrent 4 cornes proéminentes vers les 4 vents du ciel. Puis, d'une de ces cornes, émergea une petite corne, insignifiante au début, mais qui grandit en puissance. » Daniel 8, 9, 10 rapporte «
De l'une d'elles sortit une autre corne, petite, qui grandit beaucoup vers le sud, l'est et le pays magnifique. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, fit tomber à terre une partie des étoiles et les foula aux pieds. Cette petite corne ne se contenta pas de conquêtes territoriales. Elle commit un sacrilège audacieux, s'attaquant au culte de Dieu. Daniel 8, 11, 12 décrit « Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et le lieu de son sanctuaire fut renversé. À cause de la révolte, l'armée du Seigneur et le sacrifice perpétuel lui furent livrés. Elle prospéra dans tout ce qu'elle entreprit et la vérité fut jetée à terre. » Cette profanation, connue comme l'abomination de la désolation, marqua une période de persécution intense contre le peuple de Dieu. Daniel, bouleversé, entendit une question cruciale posée par un être saint. Combien de temps faudra-t-il pour que la vision S accomplisse? Daniel 8.13. La réponse fut précise. Cela durera 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Daniel 8.14. Cette période marque le temps de désécration avant la restauration du culte véritable. L'ange Gabriel fut envoyé pour expliquer la vision, déclarant « Comprends, fils de l'homme, que la vision concerne le temps de la fin. » Daniel 8, 17. Il identifia le bélier comme les rois de Médie et de Perse, le bouc comme le roi de Grèce et la grande corne comme son premier roi, Alexandre le Grand. Les 4 cornes représentaient les 4 royaumes issus de son empire, et la petite corne, un roi futur qui persécuterait le peuple de Dieu. Cette vision, bien que centrée sur des événements historiques comme la montée d'Antiochus IV Épiphane, préfigure également des conflits eschatologiques. Daniel, épuisé, confesse dans Daniel 8, 27 « Moi, Daniel, je fus accablé et malade pendant plusieurs jours. Ensuite, je me levai pour m'occuper des affaires du roi. J'étais bouleversé par la vision. Elle était au-delà de ma compréhension. » Ce chapitre révèle que Dieu contrôle l'histoire, même dans les moments de persécution, et qu'il restaure toujours son culte. La précision des prophéties de Daniel renforce notre confiance en la souveraineté divine. Si cette vision prophétique du bélier, du bouc et de la petite corne vous a fasciné, abonnez-vous à la chaîne Maison de la prière de La Foi et likez cette vidéo pour explorer davantage les révélations de Daniel. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de voir la main de Dieu dans elle, histoire. Laissez un commentaire pour nous dire ce qui vous a le plus marqué dans cette vision. Le 9e chapitre de Daniel nous plonge dans un moment de profonde intercession et de révélation prophétique une précision stupéfiante. Situé dans la première année de Darius le Mède, vers 539 AVJ-C, ce chapitre montre Daniel, désormais âgé, en pleine réflexion spirituelle. Daniel 9, 1-2 rapporte « La première année de Darius, fils d'Assuérus de la race des Mèdes, qui devint roi du royaume des Chaldéens. Moi, Daniel, je compris par les livres le nombre des années dont l'Éternel avait parlé au prophète Jérémie concernant la désolation de Jérusalem, à savoir 70 ans. Conscient que les 70 ans de captivité prédits par Jérémie, Jérémie 25, 11, 12, touchent à leur fin, Daniel se tourne vers Dieu dans une prière fervente. Daniel 9, 3 décrit son attitude. « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu pour lui adresser des prières et des supplications avec jeûne, sac et cendre. » Cette prière, l'une des plus puissantes des Écritures, est un modèle d'humilité, de confession et de supplication. Daniel ne prie pas pour lui-même, mais pour son peuple, confessant les péchés collectifs d'Israël. Daniel 9, 5, 6 déclare « Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons agi méchamment, nous nous sommes révoltés et nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes qui parlaient en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. » Dans sa prière, Daniel reconnaît la justice de Dieu dans le jugement infligé à Israël, tout en implorant sa miséricorde pour la restauration de Jérusalem et du Temple. Daniel 9, 17, 19 exprime son cri passionné. « Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur et fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté à cause du Seigneur.
Incline ton oreille, ô mon Dieu, et écoute. Ouvre les yeux et vois nos désolations, et la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de nos justices que nous présentons nos supplications devant toi, mais à cause de tes grandes miséricordes. » Alors qu'il priait encore, une réponse divine arriva avec une rapidité remarquable. Daniel 9, 21 rapporte « Je parlais encore dans ma prière quand Gabriel, l'homme que j'avais vu dans la vision précédente, vint à moi d'un vol rapide à l'heure de l'offrande du soir. Gabriel apporta une révélation qui dépasse de loin la simple restauration de Jérusalem. Daniel 9, 24 annonce « 70 semaines ont été fixées pour ton peuple et pour ta ville sainte, pour mettre fin à la transgression, pour sceller les péchés, pour expier l'iniquité, pour amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. » Cette prophétie des 70 semaines, souvent interprétée comme des semaines d'années, soit 490 ans, est une des plus précises et débattues des Écritures. Gabriel expliqua que ces semaines seraient divisées en 3 périodes. 7 semaines, 49 ans pour la reconstruction de Jérusalem, 62 semaines, 434 ans, menant à l'arrivée du Messie le Prince, et une semaine finale marquée par des événements dramatiques. Daniel 9, 25, 26 précise « Depuis la sortie de la parole pour rétablir et rebâtir Jérusalem jusqu'à au Messie, le Prince, il y aura 7 semaines et 62 semaines. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura rien, et le peuple du Prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. » La dernière semaine décrite dans Daniel 9, 27 voit un prince établir une alliance avec plusieurs pour une semaine, mais au milieu de celle-ci, il abolira le sacrifice et l'offrande, introduisant une abomination de la désolation, jusque à ce que la destruction décrétée abatte sur lui. Cette prophétie, bien que partiellement accomplie dans des événements historiques, comme la destruction de Jérusalem en 70 après JAC, est souvent vue comme ayant une portée eschatologique pointant vers les temps de la fin. Ce chapitre révèle la puissance de la prière fervente et la précision du plan divin. La supplication de Daniel, ancrée dans les promesses de Dieu, déclencha une réponse céleste qui non seulement répondit à sa demande immédiate, mais révéla le calendrier divin pour la rédemption de l'humanité. La prophétie des 70 semaines montre que Dieu orchestre l'histoire avec une précision absolue, menant inexorablement vers l'établissement de son royaume éternel. Si cette prière émouvante et cette prophétie fascinante des 70 semaines vous ont captivé, abonnez-vous à la chaîne Maison de la prière de la foi et likez cette vidéo pour plonger plus loin dans les révélations de Daniel. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de voir la puissance de la prière et la souveraineté de Dieu. Laissez un commentaire pour nous dire ce qui vous a le plus marqué dans ce chapitre. Le 10e chapitre de Daniel nous introduit dans une dimension spirituelle rarement dévoilée, où les combats invisibles derrière l'histoire humaine sont révélés. Situé dans la 3e année de Cyrus, roi de Perse, vers 536 à Samtavzirji. Ce chapitre montre un Daniel âgé, probablement dans ses 80 ans, recevant une révélation d'une ampleur sans précédent. Daniel 10, 1 annonce « La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, appelée Belteshazzar. Cette parole était vraie et annonçait une grande guerre. Cette vision concernant des conflits futurs exigea une préparation spirituelle intense. Daniel 10, 2, 3 décrit son état. « En ce temps-là, moi, Daniel, je fus dans le deuil pendant 3 semaines entières. Je ne mangeai aucun mets délicat, ni viande ni vin ne touchèrent mes lèvres, et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Ce jeûne rigoureux et cette humilité profonde préparèrent Daniel à recevoir une rencontre divine extraordinaire. Le 24e jour du 1er mois, alors qu'il se tenait au bord du grand fleuve Tigre, une vision bouleversante se manifesta. Daniel 10, 5, 6 rapporte. « Je levai les yeux et regardai, et voici un homme vêtu de lin, avec une ceinture d'or pur autour de la taille.
Son corps était comme du chrysolite, son visage comme l'éclat de la foudre, ses yeux comme des flammes de feu, ses bras et ses jambes comme l'éclat du bronze poli, et le son de sa voix comme le bruit d'une multitude. Cette apparition, d'une majesté écrasante, dépassait tout ce que Daniel avait vu auparavant. Même lui, qui avait affronté des lions sans trembler, fut terrassé. Daniel 17, 8 notes. Moi, Daniel, je vis seul la vision. Les hommes qui étaient avec moi ne la virent pas, mais une grande frayeur s'empara d'eux, et ils s'enfuirent pour se cacher. Je restai seul, regardant cette grande vision. Je n'eus plus de force. Mon visage devint pâle comme la mort, et je fus sans force. Lorsque l'être parla, Daniel s'effondra face contre terre, dans un état proche de l'inconscience. Daniel 10, 9. Mais une main le toucha, le relevant doucement. L'être, probablement l'ange Gabriel, s'adressa à lui avec des paroles réconfortantes. « Daniel, homme très aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout, car je suis maintenant envoyé vers toi. » Daniel 10, 11. Puis vint une révélation stupéfiante sur le monde spirituel. Elle, ange, expliqua: « Depuis le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et je suis venu à cause de tes paroles. Mais le prince du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, et voici Michael, l'un des principaux princes, est venu à mon aide, car j'étais retenu là auprès du roi de Perse. » Daniel 10, 12, 13. Ce passage dévoile une réalité cachée. Des puissances spirituelles, comme le prince de Perse, un être démoniaque influençant l'empire perse, s'opposent aux messagers de Dieu. Michael, l'archange protecteur d'Israël, intervint pour permettre à l'ange d'atteindre Daniel. Ce combat spirituel, coïncidant exactement avec les 3 semaines de jeûne de Daniel, montre que les prières des fidèles ont un impact dans le royaume céleste, même lorsque les réponses semblent retardées. Elle, ange, annonça que la vision concernait ce qui arrivera à ton peuple dans les derniers jours. Daniel 10, 14. Ce chapitre sert d'introduction aux prophéties détaillées des chapitres 11 et 12, qui décrivent des conflits entre royaumes et l'émergence d'un ennemi ultime. La vision laissa Daniel épuisé, mais l'ange le fortifia, lui disant: « Ne crains rien, homme très aimé, que la paix soit avec toi. Prends courage, prends courage. » Daniel 10, 19. Cette rencontre révèle la profondeur de la guerre spirituelle derrière les événements mondiaux et la fidélité de Dieu à répondre aux prières de ceux qui s'humilient devant lui. Ce chapitre nous enseigne que nos prières, même dans les moments de silence apparent, participent à des batailles spirituelles invisibles. La persévérance de Daniel dans la prière et le jeûne ouvrit la voie à une révélation divine, nous rappelant que Dieu agit dans les coulisses de l'histoire pour accomplir ses desseins. Si ce regard sur la guerre spirituelle et la vision céleste vous a captivé, abonnez-vous à la chaîne Maison de la prière de la foi et likez cette vidéo pour explorer davantage les mystères de Daniel. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de comprendre la puissance de la prière. Laissez un commentaire pour nous dire ce qui vous a le plus marqué dans ce chapitre. Le 5e chapitre de Daniel nous plonge dans une scène dramatique où l'arrogance humaine rencontre le jugement divin. Des années après la restauration de Nabuchodonosor, son petit-fils Belchazzar règne sur Babylone. Contrairement à son grand-père, il n'a tiré aucune leçon de l'humilité. Daniel 5.1 pose le décor. Le roi Belchazzar donna un grand festin pour 1000 de ses grands et il buvait du vin en leur présence. Ce banquet n'était pas une simple fête, c'était une démonstration ostentatoire de pouvoir et de richesse avec des plats servis sur des assiettes or et du vin coulant à flot dans une salle illuminée par la splendeur babylonienne. Dans l'ivresse de la soirée, Belchazzar commit un acte de défi sacrilège. Daniel 5.2.4 rapporte: « Sous l'effet du vin, Belchazzar ordonna d'apporter les coupes d'or et d'argent que Nabuchodonosor, son père, avait enlevées du temple de Jérusalem, afin que le roi, ses grands, ses femmes et ses concubines y boivent. Ils burent du vin et louèrent les dieux d'or, d'argent, de bronze, de fer, de bois et de pierre. Ces coupes,
sacrés pour le culte du Dieu d'Israël, étaient restés inutilisés par respect. Mais Belchazzar choisit de les profaner, les utilisant pour honorer des idoles païennes. Cet acte était une insulte directe au Dieu vivant. Soudain, l'atmosphère festive bascula dans l'effroi. Daniel 5.5 décrit l'événement. À ce moment-là, apparurent les doigts d'une main humaine qui écrivirent sur le plâtre du mur, près du chandelier, dans le palais royal. Le roi, observant la main désincarnée tracer des symboles mystérieux, fut saisi de terreur. Daniel 5.6 note « Son visage changea de couleur. Il fut si effrayé que ses jambes fléchirent et ses genoux s'entrechoquèrent. » Le festin s'arrêta net, remplacé par un silence oppressant face à cette manifestation surnaturelle. Belchazzar convoqua ses enchanteurs, astrologues et devins, promettant richesses et pouvoirs à quiconque déchiffrerait l'écriture. Mais, comme toujours, les sages de Babylone échouèrent. Daniel 5.8 confirme « Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent ni lire l'écriture, ni en donner l'interprétation au roi. » C'est alors que la reine-mère, se souvenant des exploits de Daniel sous Nabuchodonosor, suggéra de le faire venir. Daniel, désormais âgé, probablement dans ses 80 ans, entra dans la salle où les coupes profanées trônaient encore et où les écritures mystérieuses brillaient sur le mur. Avant d'interpréter, Daniel prononça une réprimande cinglante. Il rappela à Belchazzar l'humiliation de Nabuchodonosor, soulignant que le roi connaissait cette histoire, mais avait choisi l'orgueil et la rébellion. Daniel 5.22 déclare « Et toi, Belchazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, bien que tu aies su tout cela. » Puis il lut l'inscription « Mené, Méné, Tekel, Parsin » Daniel 5.25. L. Interprétation était terrifiante dans sa simplicité. Mené. Dieu a compté les jours de ton règne et y a mis fin. Tekel, tu as été pesé dans la balance et trouvé léger. Parsin, ton royaume est divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Daniel 5, 26, 28. Belchazzar honora sa promesse, revêtant Daniel de pourpre et d'une chaîne d'or, mais cette récompense était vaine. Daniel 5.30 conclut avec une finalité glaçante. Cette nuit-là même, Belchazzar, roi des Chaldéens, fut tué, et Darius le Mède prit possession du royaume à l'âge de 62 ans. Babylone, l'empire jugé invincible, tomba en une seule nuit. Ce chapitre illustre une vérité solennelle. Dieu juge l'arrogance et la profanation. Belchazzar, en défiant sciemment le Dieu d'Israël, scella son destin et celui de son empire. Mais l'histoire montre aussi que Dieu utilise des serviteurs fidèles comme Daniel pour proclamer sa vérité, même dans les moments les plus sombres. Si ce récit de l'écriture sur le mur vous a captivé, abonnez-vous à la chaîne Maison de la prière de la foi et likez cette vidéo pour plonger plus loin dans les mystères de Daniel. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que Dieu est le juge suprême. Laissez un commentaire pour nous dire ce qui vous a le plus marqué dans ce chapitre dramatique. Le 6e chapitre de Daniel nous transporte dans une nouvelle ère, sous l'empire des Mèdes et des Perses, après la chute de Babylone. Daniel, désormais octogénaire, continue de servir avec une intégrité exceptionnelle. Daniel 6.3 rapporte « Daniel se distinguait parmi les administrateurs et les satrapes par ses qualités extraordinaires, et le roi Darius envisageait de le placer à la tête de tout le royaume. » Cette nomination imminente, faisant de Daniel, un étranger hébreu, le premier ministre de l'Empire perse, attisa la jalousie des autres hauts fonctionnaires. Incapables de trouver la moindre faute dans son service, ils conclurent, selon Daniel 6.5, « Nous ne trouverons aucun motif d'accusation contre ce Daniel, à moins que cela ne concerne la loi de son Dieu. » Les conspirateurs élaborèrent un piège ingénieux. Ils flattèrent l'ego du roi Darius, le convainquant d'émettre un décret interdisant de prier tout dieu ou homme autre que lui pendant 30 jours, sous peine d'être jeté dans une fosse aux lions. Daniel 6.7 note leur proposition manipulatrice. Tous les administrateurs royaux, les préfets, les satrapes,
Les conseillers et les gouverneurs sont convenus que le roi devrait promulguer un édit interdisant à quiconque de faire une prière à un dieu ou à un homme, sauf à vous, votre majesté, pendant 30 jours. Darius, sans se douter du complot, signa le décret, immuable selon la loi des Mèdes et des Perses. Lorsque Daniel apprit cette nouvelle, sa réponse fut immédiate et sans compromis. Daniel 6.10 déclare « Quand Daniel sut que le décret avait été publié, il entra chez lui dans sa chambre haute où les fenêtres étaient ouvertes en direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priait et rendait grâce à son Dieu comme il le faisait auparavant. Il ne chercha ni à se cacher, ni à contourner la loi. Sa fidélité à Dieu était publique, constante et inébranlable, même face à une mort certaine. Les conspirateurs, guettant Daniel, le surprirent en train de prier et se précipitèrent pour l'accuser auprès du roi. Daniel 6.13 rapporte leur dénonciation. Daniel, l'un des exilés de Juda, ne tient aucun compte de vous, votre majesté, ni du décret que vous avez signé. Il prie encore 3 fois par jour. Darius, réalisant qu'il avait été manipulé, fut profondément affligé. Daniel 6.14 note « Quand le roi entendit cela, il fut très contrarié et fit tout son possible jusqu'au soir pour sauver Daniel. Mais la loi perse, irrévocable, le liait. À contre-cœur, il ordonna l'arrestation de Daniel, disant « Que ton Dieu, que tu sers continuellement, te délivre. » Daniel 6.16. Daniel fut jeté dans une fosse remplie de lions affamés et une pierre scella l'entrée, marquée du sceau royal. Darius, rongé par l'angoisse, passa une nuit sans sommeil, refusant nourriture et divertissement, Daniel 6.18. À l'aube, il se précipita vers la fosse, criant avec espoir et désespoir « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers continuellement, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Daniel 6.20. La réponse de Daniel, calme et assurée, résonna. « Que le roi vive éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et il a fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal, car j'ai été trouvé innocent devant lui. » Daniel 6, 21-22. Le roi, fou de joie, ordonna de sortir Daniel de la fosse. Daniel 6, 23 confirme « On ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. » Le contraste était saisissant. Les lions, inoffensifs pour Daniel, devinrent les instruments du jugement divin contre ses accusateurs. Daniel 6, 24 rapporte « Les hommes qui avaient accusé Daniel furent jetés dans la fosse aux lions avec leurs femmes et leurs enfants. Avant même qu'ils n'atteignent le fond, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. » Ce chapitre illustre la puissance de la fidélité à Dieu face à l'opposition. Daniel, par son obéissance constante, devint un témoignage vivant de la protection divine. Son histoire nous enseigne que Dieu honore ceux qui restent fermes, même lorsque le monde exige un compromis. La délivrance de Daniel dans la fosse aux lions reste un symbole éternel de la victoire de la foi sur la peur. Si ce récit palpitant de la délivrance de Daniel vous a inspiré, abonnez-vous à la chaîne Maison de la prière de la foi et likez cette vidéo pour découvrir des autres histoires de foi triomphantes. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'espoir face à l'adversité. Laissez un commentaire pour nous dire ce qui vous a le plus marqué dans ce miracle de la fosse aux lions. Le 7e chapitre de Daniel marque un tournant dans le livre, passant des récits historiques aux visions prophétiques d'une portée cosmique. Dans la première année du règne de Belchazzar, Daniel reçoit une vision terrifiante qu'il consigne avec soin. Daniel 7, 1-1 rapporte « La première année de Belchazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions passèrent par son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Il écrivit le songe et en rapporta l'essentiel. Ce qu'il vit était à la fois majestueux et effrayant, révélant l'avenir des empires mondiaux et la victoire ultime de Dieu. La vision commence par une scène chaotique. Daniel 7, 2-3 décrit « Dans ma vision nocturne, je regardais, et voici,
les 4 vents des cieux faisaient irruption sur la grande mer, et 4 grandes bêtes sortirent de la mer, chacune différente des autres. La mer agitée par les vents célestes symbolise le chaos des nations humaines et les 4 bêtes représentent 4 royaumes successifs qui domineront la terre. La première bête, décrite dans Daniel 7,4, était semblable à un lion, et elle avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'à ce que ses ailes furent arrachées, et elle fut soulevée de terre et se tint sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Ce lion ailé représente l'empire babylonien sous Nabuchodonosor, ses ailes arrachées évoquant son humiliation et sa restauration. La deuxième bête, selon Daniel 7,5, ressemblait à un ours, dressé d'un côté, avec 3 côtes dans la gueule, entre les dents. On lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de chair ». Cet ours asymétrique symbolise l'empire médo-perse, avec la Perse dominant la Médie, et les 3 côtes représentant ses conquêtes majeures. La troisième bête, décrite dans Daniel 7,6, était semblable à un léopard avec 4 ailes d'oiseau sur le dos et 4 têtes, et l'autorité lui fut donnée. Ce léopard rapide, avec ses 4 ailes et têtes, représente l'empire grec d'Alexandre le Grand, dont les conquêtes fulgurantes furent suivies par la division de son royaume en 4 parties après sa mort. Mais c'est la 4e bête qui inspira à Daniel une terreur sans nom. Daniel 7,7 note « Après cela, je regardais dans mes visions nocturnes, et voici une 4e bête, terrible, effrayante et extrêmement puissante. Elle avait de grandes dents de fer, elle dévorait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Elle était différente de toutes les bêtes précédentes, et elle avait 10 cornes. Cette bête monstrueuse, sans équivalent animal, symbolise un empire futur, souvent identifié comme Rome, avec ses 10 cornes représentant une confédération de pouvoir. Alors que Daniel observait, son attention fut attirée par une petite corne émergeant parmi les 10, déracinant 3 d'entre elles et prononçant des paroles arrogantes. Daniel 7,8. Mais la vision bascula soudain vers une scène céleste d'une majesté inégalée. Daniel 7, 9, 10 décrit « Je regardais jusqu'à ce que des trônes furent placés, et l'Ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête comme de la laine pure. Son trône était de flammes de feu, ses roues un feu ardent. Un fleuve de feu coulait, sortant de devant lui. Des milliers de milliers le servaient, et des myriades de myriades se tenaient devant lui. Le tribunal siégea, et les livres furent ouverts. Cette vision de Dieu, l'Ancien des jours, établit sa souveraineté suprême sur toute l'histoire humaine. La 4e bête fut jugée et détruite dans le feu. Daniel 7, 11. Mais le moment le plus saisissant vint avec l'apparition d'une figure mystérieuse. Daniel 7, 13, 14 rapporte « Je regardais dans mes visions nocturnes, et voici, avec les nuées du ciel, venait quelqu'un de semblable à un fils d'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Tous les peuples, nations et langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et son royaume ne sera jamais détruit. Ce Fils d'homme, une figure divine et humaine, reçoit un royaume éternel, contrastant avec les empires temporaires des bêtes. Troublé, Daniel demanda l'explication à un être céleste. Daniel 7, 16, 18 précise que les 4 bêtes sont 4 royaumes terrestres, mais que les saints du Très-Haut recevront le royaume et le posséderont à jamais. Oui, à jamais. Cette vision révèle une vérité profonde. Les royaumes humains, aussi puissants soient-ils, sont temporaires, tandis que le royaume de Dieu est éternel. La venue du Fils d'É, homme annonce, elle, l'établissement d'É, un règne divin qui transcende toute autorité terrestre, offrant espoir et assurance aux fidèles. Si cette vision prophétique des 4 bêtes et du royaume éternel vous a captivé, abonnez-vous à la chaîne Maison de la prière de la foi et likez cette vidéo pour explorer davantage les révélations de Daniel.
Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de savoir que Dieu règne sur elle, histoire. Laissez un commentaire pour nous dire ce qui vous a le plus marqué dans cette vision du Fils des hommes. Conclusion. Les leçons éternelles du livre de Daniel. Nous arrivons au terme de cette série captivante sur le livre de Daniel, un ouvrage qui transcende les siècles pour nous enseigner des vérités intemporelles sur la fidélité, la souveraineté divine et l'espoir eschatologique. Du jeune exilé arraché à sa terre natale en 605 à Nkavitji, jusqu'à l'octogénaire prophète recevant des visions cosmiques sous l'Empire perse, Histoire de Daniel est un témoignage vivant de la manière dont Dieu préserve et utilise ses serviteurs au milieu des empires les plus puissants et hostiles. Rappelez-vous, Daniel et ses amis, face à la fournaise ardente, à la fosse aux lions et aux décrets impies, ont choisi l'obéissance radicale à Dieu et il les a délivrés de manière spectaculaire. Ces récits ne sont pas de simples anecdotes historiques. Ils sont des manuels pratiques pour les croyants d'aujourd'hui, naviguant dans un monde souvent opposé à la foi. Au cœur du livre se trouve la tension entre les royaumes humains et le royaume éternel de Dieu. Les chapitres prophétiques, de la statue aux métaux précieux au rêve de l'arbre abattu, des 4 bêtes terrifiantes au fils des hommes venant sur les nuées, révèlent un plan divin méticuleux. Babylone, Médie-Perse, Grèce et Rome se succèdent, comme prédit, chacune plus forte mais plus instable que la précédente. La petite corne, l'abomination de la désolation et la prophétie des 70 semaines pointent vers des accomplissements historiques précis, comme les persécutions d'Antiochus IV, tout en annonçant les temps de la fin. Jésus lui-même, dans Matthieu 24, 15, cite Daniel pour décrire les signes de sa venue, confirmant que ces visions sont essentielles pour comprendre l'eschatologie biblique. Dieu n'est pas surpris par l'histoire. Il la dirige vers son apogée, la résurrection des justes, le jugement final et l'établissement d'un royaume qui ne sera jamais détruit. Ce qui rend Daniel si pertinent aujourd'hui, c'est son message d'espoir au milieu de l'adversité. Dans un monde de pression culturelle, politique et spirituelle, Daniel nous montre comment résister sans compromis, par la prière fervente, comme dans le chapitre 9, le jeûne et l'humilité, chapitre 10, et une confiance absolue en la protection divine. La guerre spirituelle révélée, avec des anges comme Gabriel et Michaël combattant des princes démoniaques, nous rappelle que nos luttes ne sont pas charnelles, mais spirituelles. Éphésiens 6, 12. Et au-delà des épreuves, la promesse, ceux qui sont sages brilleront comme la splendeur du firmament, et ceux qui ont conduit plusieurs à la justice brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Daniel 12, 3. Le livre de Daniel n'est pas seulement un récit du passé, c'est une invitation à vivre avec une foi prophétique. Il nous exhorte à examiner nos vies. Sommes-nous prêts à nous prosterner devant Dieu seul, même si cela coûte notre confort? Pouvons-nous, comme Daniel, interpréter les signes des temps à la lumière de la parole? Dieu, à travers cet exilé fidèle, nous assure que son royaume prévaudra. Les empires s'élèvent et tombent, mais la pierre taillée sans main devient une montagne qui remplit la terre. Le royaume messianique, éternel et invincible. Si cette série sur Daniel a ouvert vos yeux à la précision des prophéties bibliques et à la fidélité de Dieu à travers elle, Histoire, abonnez-vous à la chaîne Maison de la prière de la foi et likez cette vidéo pour plus de trésors bibliques. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de renforcer sa foi dans la souveraineté divine. Dites-nous en commentaire quelle partie de Daniel vous a le plus impacté, la fosse aux lions, les visions apocalyptiques ou la prière de repentance. Merci d'avoir entrepris ce voyage prophétique avec nous. Souvenez-vous, comme Daniel, Dieu a un plan pour votre vie et son royaume aura le dernier mot. À bientôt pour de nouvelles explorations spirituelles, ajoutées au chat. Imaginez un livre si prophétiquement précis que les sceptiques affirment qu'il a dû être écrit après les événements. Le livre de Daniel est l'une des plus remarquables réalisations prophétiques des Écritures, prédisant avec exactitude la succession des empires mondiaux de Babylone à Rome.
Mais Daniel est bien plus que des prophéties. C'est un manuel pour vivre fidèlement sous des gouvernements hostiles, des fours ardents aux fosses aux lions, des rêves mystérieux aux visions apocalyptiques. Ce livre révèle comment le peuple de Dieu peut préserver sa foi, tandis que les royaumes s'élèvent et tombent autour de lui. Jésus lui-même a cité Daniel en parlant des temps de la fin, le qualifiant d'essentiel pour comprendre l'avenir. Ce soir, nous découvrirons pourquoi les visions de cet exilé ancien font encore trembler les savants modernes et pourquoi les prophéties de Daniel sont la clé pour déverrouiller l'eschatologie biblique. Préparez-vous à voir la prophétie, l'histoire et la foi s'entrechoquer de manière inimaginable. L'année 605, Avesir J.C., marqua un tournant éternel pour un jeune noble hébreu nommé Daniel. Si cette plongée dans Daniel vous a captivé, abonnez-vous à la chaîne Maison de la prière de la foi et likez cette vidéo pour plus de trésors bibliques. Partagez avec un ami pour fortifier sa foi.